Aujourd'hui, la plus grande actualité vient des États-Unis. Là-bas, après des semaines de frappes russes d'une intensité record, le président Donald Trump a fait volte-face et a repris l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Cette décision a mis fin à une pause de 3 semaines qui avait retardé la livraison de systèmes de défense essentiels, au moment même où les défenses aériennes ukrainiennes étaient poussées à leurs limites. Ce pic a été atteint il y a seulement quelques jours, lorsque la Russie a lancé la plus grande attaque aérienne de la guerre jusqu'à présent. Plus de 700 drones et missiles ont été tirés en une seule nuit, visant principalement des installations énergétiques, des bases aériennes et des dépôts de munitions. Les médias d'État russes ont affirmé qu'il s'agissait d'une opération coordonnée pour démanteler l'effort de guerre ukrainien, mais la plupart des dégâts réels ont été infligés aux infrastructures civiles. Plusieurs aérodromes ukrainiens ont subi des dommages mineurs, mais de nombreux objectifs militaires visés ont été manqués ou interceptés. La défense aérienne ukrainienne a affirmé avoir abattu plus de 500 projectiles, dont presque tous les drones Shahed. Bien que certains missiles balistiques et de croisière aient réussi à passer, l'ampleur de la destruction a été bien inférieure à ce que le Kremlin avait probablement prévu. Et cette erreur de calcul pourrait bien se retourner contre lui. La raison initiale de la suspension de l'aide militaire américaine était de créer un espace pour la désescalade et de préserver son propre stock décroissant d'intercepteurs. Mais la réponse de la Russie a été d'escalader, et non de ralentir. Comme vous vous en souvenez d'un précédent reportage, la Russie augmente de façon spectaculaire sa production de drones et de missiles, dans le but de submerger les défenses ukrainiennes et de tester la patience de l'Occident. Mais en lançant la plus grande frappe de la guerre alors que les négociations étaient au point mort, le Kremlin a clairement montré que son objectif n'était pas la négociation, mais la dévastation. Cette stratégie semble avoir convaincu le président Trump que tout retard supplémentaire ne ferait qu'entraîner davantage de bains de sang. L'agression de Moscou a finalement mis fin à la pause, forçant la décision à revenir sur la table. Ce qui a suivi, c'est un feu vert rapide pour l'envoi d'aide, avec un nouvel accent mis sur les systèmes patriotes américains. Ces systèmes ne sont pas conçus pour intercepter les drones, ils sont utilisés contre les missiles balistiques et de croisière, y compris les Iskander-M, Kinzhal, Calibre et d'autres menaces à grande vitesse. Bien que les Patriots soient parmi les intercepteurs les plus performants au monde, le défi est industriel. Les États-Unis produisent actuellement environ 550 missiles Patriot par an et travaillent à doubler cette production d'ici l'année prochaine. Lors des frappes récentes, la Russie n'a eu besoin que de quelques missiles par vague pour percer. Avec des défenses aériennes ukrainiennes déjà très sollicitées, ce sont les missiles balistiques et de croisière qui causent les véritables dégâts, frappant les réseaux électriques, les centres de commandement et les bases aériennes avec précision. C'est pourquoi disposer d'un nombre suffisant de patriotes est crucial, car lorsqu'un seul passe à travers, il peut mettre hors service une centrale électrique ou un poste de commandement. Mais la Russie augmente également sa production de missiles. La véritable course consiste à savoir combien de missiles avancés la Russie peut tirer et combien d'intercepteurs les alliés de l'Ukraine peuvent fournir à temps. Si ce rapport penche du mauvais côté, les infrastructures critiques tomberont et la domination aérienne russe s'accentuera. Pour l'instant, les États-Unis conservent l'avantage en termes de qualité et de production. Les pays de l'OTAN augmentent la cadence de leur chaîne de production, tandis que l'Ukraine adapte ses défenses en combinant des systèmes moins coûteux comme les Gepard et des intercepteurs à courte portée guidés par laser avec les Patriots haut de gamme. Mais le problème, c'est le volume. Si les États-Unis envoient 100 intercepteurs et que la Russie tire 150 missiles de croisière ou balistiques, l'Ukraine ne pourra défendre qu'une partie du territoire. Le nouveau paquet d'aide ne vise pas seulement à contrer la prochaine attaque, il s'agit de gagner suffisamment de temps et de puissance de feu pour inverser le rapport avant l'arrivée de l'hiver. Globalement, la stratégie de la Russie est impitoyable, mais loin d'être subtile, intensifier la pression, provoquer des retards dans le soutien occidental, puis exploiter la faille avec une puissance de feu concentrée. Mais cette fois, l'ampleur même de l'offensive pourrait s'être retournée contre elle. En frappant alors que l'Occident hésitait encore, Moscou a peut-être surestimé sa main et poussé Washington et ses alliés à se réengager plus fermement. Pour l'Ukraine, c'est une bouée de sauvetage temporaire, mais aussi un avertissement, tant que la Russie pourra lancer des attaques, aucune pause dans l'aide ne tiendra bien longtemps. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description.
Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.